Bonjour à tous, alors voici pour la partie numéro 2, les oracles auto-publiés. Donc là il y en a un petit peu moins, mais vous allez voir que il y a des jeux extrêmement beaux. Il y en a même quand même pas mal, donc ça va être difficile là de faire une sélection de mes préférés. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Alors on va commencer, alors celui-ci je laisse en dernier parce que vous allez savoir pourquoi. Alors j'ai commencé par lesquels. J'ai commencé par celui-ci, l'Humanity Oracle, je crois que j'avais eu en début d'année. Je ne sais plus exactement si c'est en début d'année 2023 ou peut-être 2022, mais je pense que c'était en début de 2023, enfin je ne sais plus. Bon, je vous le remonte quand même, parce que je m'en suis beaucoup servi pour faire des tirages d'actualité, parce qu'en fait j'en fais pas mal, mais voilà, de l'ordre privé, on va dire, pour moi. Et je vais vous montrer un autre jeu qui est arrivé plutôt à l'automne. Donc celui-là, je crois que vous l'avez déjà présenté plusieurs fois. C'est un de mes incontournables pour tout ce qui est tirage d'actualité. Mais celui qui est arrivé, je crois, alors ça par contre je suis sûre, c'est cette année. C'est celui-ci, c'est l'oracle de la connexion mystique. Lui, j'ai fait un tirage pour Michael, pour si vous me suivez, hein, vous savez que Michael c'est mon meilleur ami, on a fait des vidéos en binôme de présentation de jeu. Et ce jeu-là, moi j'ai tout de suite craqué pour les illustrations, que j'ai trouvé vraiment magnifique, pour le nombre de cartes. Et j'ai fait des tirages pour Michael avec, et ces tirages se sont avérés extrêmement justes. Donc ce jeu, je ne sais pas s'il en reste encore. Je sais que Karine m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. J'ai pas pensé à lui demander s'il y avait encore ce jeu. Regardez sur son site, Karine Justeby. Et il vaut vraiment le coup. Franchement, il est magnifique. J'adore les couleurs, j'adore les illustrations. Moi, j'ai la deuxième version, donc un peu plus claire. D'ailleurs, ça se voit un petit peu hein, au niveau des illustrations. Avec la caméra, elle passe quand même assez clairement. Donc, il y a beaucoup de cartes. Je crois que c'est plus de 100 cartes. Le dos est comme ceci. Et il répond de façon extrêmement juste. Il y a un livret avec. Mais là, je ne l'ai pas sorti parce que les livrets, je les mets à part. Donc, voilà. Donc, que j'ai acheté. Je ne sais plus combien. Mais bon, c'est un oracle auto-publié de plus de 100 cartes. Donc, c'était quand même, je crois, plus de 70 €, je crois, de souvenirs. Ensuite, en oracle, j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire cet oracle-ci. Donc, c'est mon chéri qui l'a acheté sur la boutique Le Salon des Arcanes. J'adore les couleurs, j'adore l'ambiance, très magique. Alors, ça a été réalisé par un collectif d'artistes, donc c'est pour cela que, vous voyez, entre la part artistique ici et la patte artistique ici, ben, ça n'a rien à voir. Mais voilà, ça le fait quand même. Ça le fait quand même. On arrive quand même à trouver... oh, c'est magnifique ici. On arrive quand même à trouver un certain équilibre entre tous ces artistes. Donc chaque carte a été réalisée par un artiste différent. Le nom d'ailleurs est indiqué en dessous du mot-clé. Je l'aime énormément, il est extrêmement juste. Pareil, c'était aussi un moment où j'étais à fond dans la magie et j'avais tiré d'ailleurs pour présenter le sigil que j'avais demandé à créer sur mesure par un artiste canadien. J'avais fait un tirage en réel et il s'avère qu'il avait sorti pareil, sigil, je crois, et des autres trucs. Donc vraiment, c'était marrant parce qu'en fait, c'était un tirage que je faisais juste comme ça pour le réel, et en fait il s'était avéré très juste. Le dos est comme ceci, tout brille bien sûr, hein. Voilà. Mais il y a eu un souci, alors on ne les a pas vus passer. Il y a 5 cartes qui sont abîmées. Alors vous voyez, au début je focalisais dessus, puis finalement là je vous ai présenté le jeu et je n'ai même pas retrouvé ses défauts. Mais moi, ça m'avait un peu embêté parce que ce sont des jeux qui coûtent quand même assez cher, hein, plus de 50 €. Là, on est sur des oracles auto-publiés, donc il faut compter plus de 50 € maintenant, hein. Donc là, voilà, vous voyez, je ne retrouve pas. Enfin, bref, il y avait 5 cartes abîmées. Et j'ai envoyé un message, non pas à Nicolas Salon des Arcanes, mais j'ai envoyé un message à la créatrice
en expliquant, en envoyant photos et en me demandant bah, comment ça se faisait, pourquoi il y avait ce problème-là, est-ce que, voilà. Elle m'a dit que oui, il y a en effet un problème, et il le savait d'ailleurs, sur ce jeu, au niveau de quelques cartes, c'est dû à l'impression. Et bon voilà, bon moi sur le coup, ben, vu le prix, j'étais pas trop contente. En plus c'était un cadeau, donc j'étais pas trop contente. Mais j'ai, bon voilà, vous voyez comment je suis, je vais pas non plus voilà, faire de scandale. Bon bah j'explique quand même que, à un moment donné, j'en viens à parler que voilà, j'ai une chaîne YouTube, tout ça, je lui envoie le lien. Je crois que je l'avais pas encore présenté le jeu, ou alors il est possible que je vous l'ai présenté à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu la surprise qu'elle m'a envoyé, donc la personne qui s'occupe du collectif et qui s'occupe du tarot ou des oracles, elle m'a carrément envoyé un colis gratuitement, frais de livraison gratuit, un gros colis contenant d'autres jeux, dont le mini, qui est ici, que vous pouvez aussi trouver sur la boutique du Salon des Arcanes. Donc c'est le même, mais en version mini. Donc la qualité par contre est moins bonne, mais voilà, vous l'avez en version miniature, pourquoi pas, et puis aussi moins cher forcément. Donc elle m'a offert la version miniature, elle m'a offert le livre qui va avec, donc les livres étaient en plus, supplément. Elle m'a offert 2 tarots, avec le livre aussi. Donc je peux vous dire, j'étais quand même très contente. Donc ça m'a fait passer en fait la déception des petits défauts que j'avais vus sur l'oracle, celui-ci. Ouais. Et donc là, je vous montrerai les tarots après dans une autre vidéo quand je vous parlerai des tarots auto-publiés. Donc là, voilà. Donc j'ai du coup la version mini qui va avec la grande version. Alors j'utilise plutôt moi la grande version. Mais la version mini, c'est intéressant quand on part, par exemple pour Halloween, tout ça. Bon, je n'avais pas sélectionné, mais j'avais pris d'autres jeux pour... j'avais été invitée pour Halloween et j'avais pris d'autres jeux. Mais ce jeu-là, voilà, en version mini, pourquoi pas, à mon avis, c'est pas mal. Ensuite, l'Elite Oracle. L'Elite Oracle, donc je l'ai acheté en version carrée cette année. Je l'avais déjà en version rectangulaire que j'avais acheté sur MPC un bras. J'avais payé, je crois, plus de 70 € avec les frais de port. Et elle a ressorti, la créatrice, donc c'est Guidance Cœur à Cœur, donc une youtubeuse très connue qui l'a ressorti en format carré. Et ben j'ai craqué. On est envoyé en plus avec un beau petit parchemin, un petit remerciement, il était bien emballé et tout et tout. Donc je l'ai acheté en format carré et il répond extrêmement bien. Je crois qu'il a 45 € peut-être sur Etsy, je ne sais pas s'il y en a encore. Oracle symbolique, comme j'ai appris tout au début de mon expérience dans la cartomancie, donc je suis pas du tout perdue, j'aime beaucoup ça en fait. Parce que les symboles, voilà, parlent à tout le monde. Voilà, tout le monde peut interpréter un symbole. Et quand on reçoit des messages des guides, ils nous répondent en fonction du symbole et de nos significations. En tout cas, c'est ce que je pense. Avec ici ce symbole aussi là, qui au début me gênait un petit peu, mais en fait c'est tout simplement le symbole de l'œil protecteur que l'on voit en Grèce, etc. Ensuite, j'ai acheté cette année le jardin extraordinaire d'Iris Elinac, influencé par Oflan. Si tu passes par là, Oflan, un petit coucou. Ouais, c'est Oflan qui m'a influencée. Elle est à fond dans l'énergie des jeux d'Iris et elle a présenté ce jeu-là. Et ce jeu-là, je pense que je vais beaucoup m'en servir en janvier-février, au moment où notre jardin, justement, est un petit peu en sommeil, vous voyez, avec les couleurs grises, cette couleur qui ressort beaucoup, c'est le gris qui ressort beaucoup. Donc là, on est sur un genre de jardin en sommeil, et puis aussi avec des plantes toxiques, voilà, dangereuses, mais aussi voilà des animaux, les lunes. On sait que les jardiniers suivent la lune, comme quoi.
etc., etc. Donc, je vous présenterai plus en détail. Je ferai des tirages avec, parce qu'il vaut le coup. Je me demande même si je ne ferai pas un réel. Je regarderai si je ne l'ai pas déjà fait. Je ferai un réel aussi sur Instagram. Ce que j'aime beaucoup dans les réels Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me retrouver, c'est les musiques qu'on met avec les jeux. J'aime beaucoup. Je cherche toujours la musique qui pourrait être appropriée au jeu. Donc là, certificat d'authenticité. Voilà, mars 2023. Vous voyez. Donc, à travailler en janvier, février. Note à moi-même, présenter ce jeu avec des tirages. Pourquoi pas en créer un. Créer le tirage du jardin étrange. Ça serait pas mal. En regardant mon jardin, est-ce qu'il y a dedans? C'est-à-dire pas grand-chose. Beaucoup de mauvaises herbes, mais des mauvaises herbes qui ne sont pas mauvaises. Alors ça, c'est intéressant. Travailler là-dessus, justement. Donc ici, Tia Del Sol, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Tia m'a offert son Lunisol. J'adore son Lunisol. Un mix entre les énergies lunaires, les énergies solaires. Et un mix des deux. Et j'adore. Et les illustrations sont magnifiques. Je ne vous ai pas encore présenté les tirages, mais note à moi-même. Oh, ce phénix, magnifique. Présenter quelques tirages du Lunisol. Il est magnifique ce jeu. Très très belle découverte de cette fin d'année 2023. Ah ouais. Vraiment très très beau. Le Lunisol de Tia Del Sol, qui a une chaîne YouTube et qui a fait les awards, les Oracle Awards, je crois que ça s'appelle, et j'avais dit que j'allais le faire. Donc il faudra que je reprenne un petit peu les thèmes abordés et que je vous fasse ça. Pour l'instant, je termine mes vidéos rétrospectives de l'année et puis je vous montrerai ça plus tard. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai acheté un Béline, en fait j'en ai acheté 2 cette année. J'ai acheté le deuxième Béline d'Hélène Ciotat, mais que je n'ai pas sorti parce que bon, il ressemble au premier, mais avec, comment on va dire, des cartes plus grandes. Et en fait, je l'ai mis dans un carton avec les jeux très importants pour moi, les jeux de collection. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti. Mais le deuxième Béline que j'ai acheté, c'est le Béline de Joanne. Je l'avais même précommandé parce que j'étais tombée totalement amoureuse des illustrations, du fait que la dimension des cartes respecte le nombre d'or. Donc au niveau énergétique, c'est top. Voilà, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à l'original, parce que j'aime pas trop m'éloigner trop de l'original du Béline. Et en même temps qui a son originalité de par la taille des cartes, de par les illustrations qui sont quand même, faut se l'avouer, très jolies. Je ne vais pas dire plus jolies que l'original parce que tout est une question de goût, mais c'est vrai que le mage Edmond, bon voilà, il avait dessiné son jeu à l'âge de 16 ans, je crois. C'était son jeu, c'était un jeu qui lui était destiné, donc voilà, au niveau artistique, c'est pas forcément les plus belles illustrations qu'on peut rencontrer. Il n'empêche que de par son histoire, de par aussi les énergies que le mage Edmond a mis dans son jeu, et d'ailleurs c'est un jeu astrologique, ça fait que c'est un jeu extrêmement puissant qui pour moi est un incontournable, et donc j'ai voulu me procurer celui de Joanne. Je n'ai pas par contre acheté le tarot. Ils ont fait un tarot, mais comme j'en ai déjà beaucoup, je n'ai pas acheté le tarot. J'avais failli l'acheter quand il y avait eu les soldes, mais finalement je n'ai pas validé ma commande. Mais voilà, je suis très contente en tout cas d'avoir ce Béline. Ensuite, on a eu cette année le retour du marcheur de papier que j'ai énormément utilisé, qui a contribué à mon bien-être là de octobre, tout simplement parce que c'est un jeu que j'utilise pour le développement personnel, quand j'ai besoin d'être réconfortée, quand j'ai besoin d'aller de l'avant. En plus, le livret a été enrichi et je trouve qu'il y a ici, par exemple, la note magique
qui a été rajouté, je crois, et qui est c'est très intéressant parce que on a des petites choses à pratiquer, à faire. On peut s'inspirer des questions pour utiliser un autre oracle ou approfondir. On peut faire du journaling. Le marcheur de papier, pour moi, c'est un incontournable. Je vous en ai souvent parlé. Voilà, avec un dos. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Les tranches dorées, le dos doré, avec des étoiles dorées. Voilà. On peut s'en servir aussi. Je ne l'ai pas encore fait, mais découper des petits papiers craft. Pourquoi pas. Et s'en servir pour y mettre des mots sur notre marcheur de papier. Donc les cartes glissent très très bien. Il est arrivé, il sentait extrêmement bon. Donc voilà, super petit jeu que j'adore, avec plein de petits cadeaux, les marque-pages, etc. Je garde tout précieusement, une boîte qui est magnifique, un pochon encore plus. Vraiment, pour moi, c'est un incontournable de l'année, le marcheur de papier, si vous ne l'avez pas encore. Les éditions Nitaya, Valérie Mariotte, qui fait aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de tags, que j'aime énormément. N'hésitez pas à aller voir. Le prix est raisonnable pour un auto-publié. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner et à utiliser ce jeu parce que je peux vous dire qu'il est excellent. Ensuite, j'ai eu en cadeau de la part de Delphine son dernier jeu qui était... le titre, c'était Queen... Oh, je sais plus le titre. L'oracle Queen, quelque chose comme ça. Donc, je m'en suis beaucoup servi. Hein. D'ailleurs, vous voyez, je m'en suis beaucoup servi. On le voit sur le côté des cartes. Il est vraiment très, très beau. Netflix, cette carte, elle me parle. Une fois, j'ai eu, bon, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Et j'avais eu cette carte Netflix. Trop marrant. J'adore. Très juste. Et comme tous les jeux de Delphine. Moi, j'ai une énergie qui, depuis d'ailleurs le premier Magic Luna, ouais, j'ai une énergie qui match avec Delphine et du coup avec ces jeux. D'ailleurs, je vais me procurer 2 autres jeux sur MPC. Alors, il y a 2 infos pour Delphine. Bon, déjà, il y a son tarot qui est sorti, qu'elle a reçu là il n'y a pas longtemps. Elle a mis là récemment sur Instagram une publication comme quoi il y avait moins 25% sur tout son site, même apparemment les consultations. Donc je vous renvoie à l'information sur Instagram, donc sur les réseaux de Delphine. Je ne sais plus le code, ce que c'est. En tout cas, j'ai vu que c'était moins 25 €. Peut-être qu'il y a pas moins 25 €, moins 25%, excusez-moi. Moins 25% sur son site, mais je ne sais plus s'il y a un code ou pas. On va se renseigner. Donc, et puis ensuite, donc son nouveau tarot. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, MPC. Donc, si vous voulez ce jeu-là, par exemple, Delphine a mis ses jeux sur MPC. Donc, moi, je vais en acheter 2. Il y en a 2 que je n'ai pas encore de Delphine et qui sont sur MPC. Donc, voilà, et je devrais recevoir le tarot dans pas longtemps. Donc, je m'empresserai de vous le présenter parce que l'illustratrice de son tarot, c'est Karen Hervaux. Je vais vous en parler après. J'adore cet artiste. Et puis Delphine, j'adore aussi. Donc les 2 réunis, plus un tarot coloré, vous doutez bien qu'il va beaucoup me plaire. Et je vous présenterai les 2 jeux que j'aurai achetés sur Etsy. Bah, quand je les aurai achetés, c'est-à-dire pas maintenant. Je vais attendre un petit peu parce que j'éparpille un petit peu les dépenses. Donc voilà. Ensuite, cette année est arrivé les glyphes de Féor de Gabriel Leroy qui a eu un énorme succès à sa sortie. Voilà, des cartes longues, originales, magnifiquement illustrées et en plus poétiques. On peut associer, voilà, les textes pour faire des phrases. Et ça, on adore. Les illustrations sont magnifiques. Voilà, le pan, la référence au pan ici pour la divination. Ce jeu, je vous ai fait des présentations, n'hésitez pas à aller voir.
les glyphes de Féor. Magnifique création qui est arrivée cette année de la part de Gabriel Leroy. Ensuite, offert l'oracle de Bella qui m'a été offert par Énergie.guidance. Non, c'est Énergie Guidance. Oui, c'est Énergie Guidance, je crois, c'est ça. Et donc, très contente de l'avoir reçu parce que c'est sur le thème de Disney. Donc, ici, on a la couronne. Et puis, les illustrations, j'adore. Et je l'ai aussi en version, une version oracle qui m'a été envoyée aussi par la créatrice. Énergie Guidance qu'on peut retrouver également sur Instagram. C'est sur Instagram qu'on a communiqué ensemble. Finalement, je communique beaucoup avec les créateurs de jeux via Instagram, beaucoup plus que via YouTube. Donc, c'est ça qui me fait plaisir. C'est pour ça que j'aime bien Instagram, moi, en fait. Je trouve qu'on est plus proche sur Instagram. Alors, on est proche aussi sur YouTube parce que, bah, voilà, vous m'envoyez des messages, j'y réponds toujours. Mais sur Instagram, vous voyez, on peut s'envoyer des messages privés. D'ailleurs, j'ai reçu un message privé là récemment, aujourd'hui, qui m'a beaucoup touchée, puisque c'est une personne qui m'expliquait que c'est Hélène, je me souviens prénom, c'est Hélène qui m'a envoyé un message en me disant qu'en fait, elle avait appris beaucoup le petit Lenormand grâce à mes vidéos, et que maintenant, c'est devenu un outil très important dans sa pratique. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc, et ça, sur Instagram, ça me plaît beaucoup. Ensuite, les oracles de Cricri. Ah oui, alors là, ils sont trop mignons. Je m'en suis beaucoup servi au moment où je travaillais. En plus, ça tombait bien. Les énergies, tout ce qui était chakra, etc. Donc celui-ci, bon, c'est un oracle, voilà, de divination, guidance, divination. Moi, j'ai fait de la divination avec, d'ailleurs, ça arrive, il est très juste. On a aussi, c'est les signes astrologiques. Donc, je vous l'ai présenté, je crois même que j'ai fait un tirage avec, donc vous allez voir qu'il quand même, il parle très bien. J'étais même scotchée par le tirage. Et l'autre, le violet, le pochon violet, c'est lui qui est sur les énergies et chakras, etc. Voilà. Encore plus coloré celui-ci. Il est peps. Lui, quand on broie du noir, on s'en sert et ça fait tout de suite beaucoup de bien. Il y a beaucoup de cartes. Donc lui, je m'en sers pour travailler sur mes énergies. Les oracles de Cricri, toujours pareil. J'ai communiqué avec elle via Instagram. Donc je pense qu'elle sera contente de voir ces jeux dans ma rétrospective de l'année. Ensuite, on va terminer par Karen, parce que Karen, c'est une créatrice que j'adore et qui m'a envoyé 2 de ses jeux cette année, 3 de ses jeux cette année. Elle m'a envoyé un tarot et elle m'a envoyé 2 oracles. Donc les oracles, on a les oracles avec les lettres. Vous savez que j'ai travaillé avec les lettres du Scrabble. Je vous avais fait une vidéo, je crois, ou un Instagram, je ne sais plus, parce que des fois je tire des lettres et j'essaie de voir si je peux faire des mots avec. Donc là, on se sert tout simplement juste d'une lettre et on voit après les significations ici. Soit on peut, pareil, en tirer plusieurs et puis voir si on peut faire un mot avec. Bon là, sachant qu'on n'a qu'un exemplaire hein, de chaque lettre, donc c'est plus compliqué. Par contre, après on a aussi les chiffres. Vous voyez. Moi, je le sens plutôt en énergie, l'énergie de telle ou telle lettre. C'est très important de travailler sur nos lettres de l'alphabet, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur les lettres hébraïques. Il faut savoir que les lettres de notre alphabet, moi, vous savez, je suis historienne et je travaille beaucoup les cultures très anciennes, polythéistes, tout ce qui est Mésopotamie, mais vraiment très anciennes. Et en fait, à un moment donné, je travaillais donc sur notre alphabet, sur l'écriture. Et notre alphabet nous vient du grec, nous vient du phénicien. Et nos lettres ne sont pas inventées par hasard. Enfin, voilà, elles ont une signification. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse l'Odyssée de l'écriture sur YouTube, qui raconte en fait comment on est passé des hiéroglyphes à notre alphabet, en fait, tout simplement. Et vous allez voir que notre A
bah, s'il a cette forme-là, voilà, c'est que ça, c'est pas pour rien. Donc c'est très bien, je trouve, d'utiliser les lettres de l'alphabet aussi en guidant. J'avais commencé à le faire en faisant des recherches, puis je m'étais arrêtée. Ensuite, j'ai eu son jeu de 52 à... Elle me l'a offert, Karen. Son jeu de 52. Une dame qui est vraiment exceptionnelle, hein, Karen, qui est très belle illustratrice, qui fait ses propres jeux. Je vous en ai déjà présenté plusieurs. Son petit Lenormand sur le thème de l'Égypte, et j'en passe. Enfin, voilà. Elle est l'illustratrice de plusieurs jeux de Delphine. Voilà. Et là, en fait, elle a décidé d'illustrer un jeu de 52. Donc, si vous avez du mal avec le jeu de 52, mais que vous voulez quand même le pratiquer ou apprendre, ou n'importe, vous pouvez utiliser ce jeu-là. Parce qu'en fait, donc, sur la carte, vous allez avoir donc les mots-clés. Vous allez avoir aussi une signification. Je pense que pour commencer, c'est pas mal. C'est comme moi quand j'utilisais au début les tarots avec des significations en bas pour pouvoir apprendre, en fait. Donc là, on a le carreau, là, on a le pic. Donc le pic, le carreau, le trèfle qui est violet, pic est gris, carreau c'est rouge, et violet, violet c'est trèfle, j'ai dit, il nous en manque quoi? Il manque cœur, on n'a pas eu le cœur. Où est-ce qu'il est le cœur? Il se cache le cœur? Bah. Ça c'est carreau, ça c'est trèfle, ça c'est pique, ça c'est trèfle, trèfle, trèfle. Pique, pique. Oh, on a une carte chance. Trèfle. Ah, le voilà le cœur. C'est le scarabée le cœur. Voilà, dame de cœur. Ok, donc ils sont bleus. Ouais, c'est ceux-là les cœurs. C'est les scarabées. On va voir un petit peu si on tire une carte. Qu'est-ce qu'on tire à propos de cette vidéo? C'est le jeu de 32. Parce que j'ai aussi le jeu de 52 que je vous avais déjà présenté. Mais que je n'ai pas acheté en 2023. C'est pour ça qu'il n'est pas dans la vidéo. Et là, vous avez le jeu de 32. Oh, charmant. Jeune homme, ami, prétendant. La nouveauté frappe à votre... Ah bon? La nouveauté frappe à votre porte, un nouvel amour, de nouvelles idées et projets. Bon, je pense pas. Je pense que nouveau projet, ok. Nouvel amour, bah, ça sera sûrement un nouveau jeu, un tarot ou un oracle. On va se contenter de ça. Donc voilà, voilà. Jeu de 32 de Karen Hervaux. Impeccable. Donc là, je crois que... Non. Alors, il y a la cerise sur le gâteau. Je regarde si j'ai rien oublié cette fois-ci. Non, j'ai rien oublié. Mais la cerise sur le gâteau... C'est un jeu, alors je vais vous faire un jeu sur mon mois de décembre, puis les nouveautés du mois de décembre et tout. Et puis bah, j'ai enchaîné directement avec ma rétrospective de 2023. Je me suis dit de toute façon je vous présenterai forcément. C'est Affaires sensibles. Alors ce jeu-là, les amis, est créé par Yéna, 90 000 abonnés. Il est imprimé en 500 exemplaires. Vous avez compris le problème. 90 000 personnes, admettons que la moitié voulait le jeu, c'est-à-dire, on va dire 45 000 personnes. Alors, on va réduire à 40 000. Imaginons que 40 000 personnes souhaitent ce jeu. Il n'est imprimé qu'à 500 exemplaires. Ça a été hyper compliqué de se le procurer, tout comme le Rosabelle d'ailleurs. Rosabelle, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Pourtant, j'ai utilisé tout mon réseau. Valérie, d'ailleurs, que j'embrasse très très fort, qui a fait des pieds et des mains pour essayer de m'en avoir un au Tarot Festival. J'ai demandé à Audrey, j'ai demandé à... Impossible de l'avoir. Et celui-ci, écoutez, je l'ai eu, mais sur un coup de bol, mais phénoménal. Il s'avère que Stephen, je vous l'ai dit, est parti pour son travail. Et on avait le droit de se voir une fois par semaine, uniquement la journée. Donc forcément, j'allais le chercher le plus tôt possible. Et puis, ce jour-là, c'était un samedi, mes chats décident de me réveiller à 5 h du matin. Bon, d'habitude, ils font pas ça. Enfin, ils sont tendance plutôt à nous réveiller vers 7 h, enfin 6 h, 7 h. Je crois que c'était même avant 4 h, 5 h du matin. Et je sais pas pourquoi, ils m'ont réveillée. Bon, bah, j'étais réveillée, et comme je savais que de toute façon, j'avais mis mon réveil pour 6 h 30,
que je me suis dit, il est 5h, 6h30, il me reste 1h30, ça sert à rien, on va endormir. Je suis restée éveillée. Et là, je reçois un mail du Salon des Arcades, donc la boutique de Nicolas, qui dit que voilà, le site est refonctionné parce qu'il y avait eu un problème de dysfonctionnement justement à cause du grand nombre de personnes qui essayaient de l'acheter. Et bah, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, je vais sur la boutique, il était 5h du matin et il était disponible ce jeu. Enfin. Parce qu'à chaque fois j'étais tombée à côté, j'avais essayé, ça ne marchait pas, ça avait mouliné, j'ai même pas pu, voilà, j'ai même pas pu mettre ma carte, rien du tout, j'avais attendu une demi-heure, voilà, ça n'avait pas fonctionné, enfin bref, ça a été une grosse galère, et là, nickel, j'arrive, il était disponible, je clique, je commande, je paye, en 5 minutes je l'avais, sans moulinage, sans rien, enfin vraiment... Et là, je me suis dit, mais c'est quand même un gros coup de chance. Les chats qui me réveillent à 1h hyper, très très tôt, alors c'est pas forcément leur habitude. Moi qui veux pas me rendormir parce que je me dis, ça sert à rien, je dois me réveiller tôt, donc autant par se rendormir parce que sinon je vais avoir du mal à me réveiller. Et puis finalement, le mail qui arrive à bon moment. Enfin, vraiment, ça a été une succession de coïncidences ou synchronicité, parce que bah oui, le hasard n'existe pas. Là par contre je pense que le hasard n'existe pas, parce que le Rosabelle, j'ai fait des mains, je n'ai pas eu, parce que c'est un jeu, je pense, de collage, et je le voulais plus peut-être pour la collection que pour autre chose, tandis que celui-ci, les illustrations collent parfaitement à mes goûts, et je sais que c'est un jeu que je vais utiliser, et que voilà, je n'achète pas que pour son côté rare, ou son côté collection. Et là, je l'ai eu. Et vous voyez comme quoi je pense que des fois aussi, les jeux, ils viennent à nous, comme le Healing Wave qui était plus du tout disponible. J'avais même communiqué avec la créatrice qui m'avait juste dit, faites, juste regardez de temps en temps s'il n'y a pas une boutique qui en vend quelques restes. Un jour, à midi, alors qu'il n'y avait rien qui me faisait penser au jeu, je me dis, tiens, je vais aller voir si le Healing Wave n'est pas sur Etsy. Et il y avait plus que 2 exemplaires sur Etsy parce qu'il y avait eu un reste de 20 jeux qui avaient été vendus. Donc là, bah, ça fait exactement la même chose en fait. C'est un jeu que j'ai eu, mais vraiment avec un grand coup de bol. Alors, je ne l'ai pas présenté parce que bah, il n'est plus en vente. Il s'est arraché, hein, 500 exemplaires. Hein. Yéna, elle a 90 000 abonnés. Comment voulez-vous, tout le monde n'a pas pu être satisfait. Donc je me suis dit, présenter des jeux qui ne sont plus en vente, bah, c'est un peu dommage, quoi, ça, parce que les gens vont regarder les images, vont se dire, oh mon Dieu, c'est un jeu qui me correspond totalement. Moi, c'est ce que je fais à ma première. Donc, du coup, après, dire, bah oui, oui, il est beau, mais bon, vous ne l'aurez plus, vous ne l'aurez pas, parce qu'il n'est plus en vente. Voilà, c'est un peu dommage. Donc, voilà, de Yéna, on a la petite carte, avec ses coordonnées. Et puis, on a un jeu d'extrêmement bonne qualité et surtout avec des illustrations qui me parlent vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce côté rétro. On peut dater, donc on a les saisons. Les illustrations sont vraiment magnifiques. On peut localiser. Moi qui ai tendance à perdre mes jeux, je pourrais l'utiliser pour essayer de les retrouver. Mais aussi les pièces, parce qu'on parle des jeux, mais regardez, on peut se servir. Là, ça peut être une pièce où il y a plus du feu, et comme une cuisine par exemple. Là, une pièce ou quelque chose qui va être beaucoup plus fermé dans l'ombre. Ici, plus en extérieur. Pourquoi pas, après on peut inventer, hein. Ou là, pas du tout dans la maison. Vous voyez, après, on peut faire aller son intuition ici plutôt dans une chambre, ou un endroit où il y a un canapé, où on peut se détendre, etc., etc. On a les mots-clés ici. Voilà. Ensuite, on a... Donc, je l'ai vraiment, mais vraiment eu sur un coup de bol, ce jeu, et je ne regrette pas du tout, de proximité. Là, par exemple, avec mes voisins. Côté rétro, que j'aime beaucoup, triangulaire ici. Ah, il est vraiment génial ici.
Donc c'est un jeu qui du coup maintenant n'est plus disponible. Alors peut-être, moi je me dis qu'avec un peu de chance, Yéna va se rendre compte que c'est une youtubeuse à 90 000 abonnés et que malheureusement beaucoup de ses abonnés n'ont pas pu se procurer, et peut-être qu'elle va refaire une impression de 500 €. En tout cas, moi, je pense que c'est ce que je ferai en fait. Je pense que je referai une impression à 500 exemplaires. Voilà. Après, c'est sûr que même 1000 exemplaires pour 90 000 abonnés, voilà, ça reste pas beaucoup. Mais bon, 1000 exemplaires, c'est quand même toujours mieux que 500. Ça peut quand même faire des heureux et ça peut faire plaisir. C'est vrai que je pense aussi que Yéna ne se rend pas compte de son succès. Moi, j'ai l'impression. Et du coup, c'est comme moi, en fait, à un moment donné, j'avais du mal à imaginer aussi que j'avais presque 7000 abonnés, quoi. J'ai du mal aussi à imaginer. Donc, et en même temps, tant mieux, hein, son succès est vraiment... voilà, son contenu au niveau de sa chaîne est vraiment génialissime. Ses jeux sont vraiment géniaux. Donc, son succès est largement mérité. Mais c'est sûr que 500 exemplaires, quand on a 90 000 abonnés, c'est vraiment pas beaucoup. Bon. Alors, peut-être qu'avec un peu de chance, c'est un peu comme le Soul Shadow. À un moment donné, il était revenu en précommande. J'avais pas d'argent à ce moment-là pour précommander. Je me suis dit, bon, je vais précommander dans 2-3 jours, je serai payée. Et en fait, les précommandes s'étaient carrément arrêtées à un moment donné, plus tôt que prévu d'ailleurs, je crois. Et du coup, je n'avais pas pu précommander le Soul Shadow. Et en plus, à l'époque, j'étais débutante en tarot et je trouvais qu'il était difficile parce que j'avais pas les refs de toutes les cartes et du coup, j'avais du mal. Mais maintenant, on n'en le trouve plus et lui, par contre, je crois qu'il ne sera jamais réimprimé. Mais il a quand même été réimprimé une deuxième fois, donc je me dis pourquoi pas, peut-être que pour le Rosabelle, peut-être que ce jeu-là, pourquoi pas un jour refaire une impression, peut-être, hein, on ne sait pas. De toute façon, il n'y a que la créatrice là qui décide, hein, c'est son jeu, donc c'est elle qui décide quand on réimprime ou pas. En tout cas, moi je suis très contente d'en avoir un exemplaire et j'espère pour vous de tout cœur, si vous avez craqué quand je vous ai présenté les cartes ou que vous avez craqué et que vous n'avez pas pu l'avoir, peut-être que, j'espère pour vous en tout cas, que Yéna refera quelques exemplaires pour satisfaire tout le monde. Il n'empêche que je l'utiliserai quand même. Peut-être pas beaucoup parce que j'ai pas non plus envie de vous donner envie pour un jeu qui n'existe plus. Mais bon, voilà, moi aussi je vais m'en servir parce qu'il est quand même génial, quoi. Ouais. Bon voilà, écoutez, c'était la cerise sur le gâteau. Je termine avec le Affaires sensibles. Donc c'est le nom du jeu de Yéna. Et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur les tarots cette fois-ci. Bisous!